Dans ce chapitre, nous allons coter le détail que nous avions dessiné au cours des chapitres précédents. Pour une meilleure lisibilité, je vais également dessiner la cotation sur un calque distinct. J'ouvre donc la structure de calque et j'active le calque 7. Je rends les calques 5 et 6 passifs à l'arrière-plan. Je peux maintenant passer à la cotation. Dans la palette Fonctions, je choisis l'onglet Cotation. J'active la fonction Cotation et je clique sur Horizontal. Toutes les cotes créées par la suite seront donc horizontales. Dans les propriétés, je peux paramétrer librement la représentation des cotes. Je débute ensuite la création de la cote. Je définis tout d'abord l'emplacement de la cote sur le dessin. Je clique pour cela à l'endroit souhaité. Je clique ensuite sur tous les points du dessin à côté. Pour terminer cette cote, j'appuie sur la touche Échappe. Je procède de la même manière pour créer les autres cotes horizontales. J'ai maintenant créé toutes les cotes horizontales et je passe aux cotes verticales en activant l'option verticale. Ici aussi, je définis d'abord la position de la cote, puis les points à côté. Il ne manque plus qu'une cote en diagonale pour faire figurer l'épaisseur du chevron sur le dessin. Je dois entrer l'angle d'inclinaison de la cote. Je définis à nouveau la position de la cote et j'entre en plus un angle d'orientation de 125 degrés. Comme tout à l'heure, je dois cliquer un à un sur tous les points à côté. Je termine également cette cote en appuyant sur la touche Échappe. Une autre valeur importante est l'angle du chevron. Pour la faire apparaître sur le dessin, je commence par dessiner une ligne d'aide au dessin horizontale à la hauteur du bord supérieur de la panne. J'active ensuite la fonction cotation d'angle et je clique d'abord sur le bord inférieur de la panne, puis sur la ligne d'aide au dessin que je viens de tracer. Je peux ensuite régler le rayon et je positionne la cote à l'endroit souhaité.